C'est là que nous vous demandons de bien vouloir plutôt nous excuser par rapport à ces petites erreurs qui se sont glissées. Qu'à cela ne tienne, nous allons toujours évoluer encore ce soir. Nous sommes là pour communiquer ensemble avec vous. Vous allez encore nous excuser parce que nous sommes en train de passer cette émission sur un endroit où il peut y avoir un peu de bruit à gauche et à droite. Que cela ne vous dérange pas. Permettez que nous puissions quand même communiquer la pensée du Seigneur avec vous ce soir. Nous sommes dans notre émission Chant du Coq. Chant du Coq, comme nous avions dit la fois dernière, que pour cette année 2024, nous allons beaucoup plus parler sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour cette raison-là que nous sommes encore cet après-midi, ce soir ici, pour communiquer avec vous sur l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous demanderons vraiment de bien vouloir se manifester, que vous êtes ensemble avec nous pour que nous puissions arriver au point de communiquer ensemble avec vous la pensée du Seigneur. Alors, nous sommes dans les livres de Psaume numéro 23, c'est sur ça que nous allons beaucoup plus parler. Psaume numéro 23, nous allons prendre le premier et le deuxième verset. Psaume 23, le premier et le deuxième verset. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Marie Moisa, que Dieu te bénisse déjà. Je vois que tu es en train de signaler déjà que tu es à l'écoute, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois bénie, ma fille. Et que Dieu bénisse encore tout celui qui est connecté pendant ce temps, quand bien même il ne s'est pas encore manifesté. Nous attendons vos réactions qui peuvent témoigner à suffisance que vous êtes ensemble avec nous. Voilà, nous sommes en train de parler sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Nous avions dit la fois dernière que le roi David qui est en train de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, lui-même, d'abord, il était berger. Il était berger parce qu'il est en train d'expliquer ça au roi Saül dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. Il dit au roi Saül, pendant que moi, David, j'étais en train de paître les brebis de mon père, et qu'un lion pouvait venir ou un ours, je ne laissais pas la brebis partir dans la gueule du lion ou dans la gueule de l'ours. Je courais derrière lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et David est en train de dire que chaque fois que le lion ou l'ours pouvait se redresser contre moi, c'est alors que je le frappais et je le tuais. Et il a dit, il en sera ainsi même de ce Goliath qui est en train de jeter les défis sur le peuple d'Israël. Maman Nadine Kabila, que Dieu vous bénisse abondamment. De partout vous êtes en train de nous suivre, papa, avec toute la famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous. David a compris que si lui, David, étant homme qui pouvait somnoler, qui pouvait dormir, qui pouvait avoir des faiblesses dans son corps, il veillait sur ce brebis. Il avait la capacité de poursuivre le lion, de poursuivre l'ours et de récupérer la brebis qui était dans la gueule du lion, dans la gueule de l'ours. Et il a dit, si l'Éternel est mon berger, je pense que je ne manquerai de rien. Et c'est comme ça que David va dire, je sais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que cette fois-là, le roi David se substitue à une brebis. Il s'est dit, comme l'Éternel est mon berger, que moi je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que vous allez retenir ensemble avec moi que la brebis n'a pas la volonté. La brebis n'a pas Dieu. La brebis n'a pas d'oreille. La brebis n'a pas de jambes. Les yeux de la brebis, c'est le berger. Les oreilles de la brebis, c'est le berger. Les jambes de la brebis, c'est le berger. Donc le berger, il sait là où il peut mener sa brebis. La brebis, c'est un animal plutôt qui souvent n'a pas de moyens de défense. Mais vous allez comprendre que la brebis se sent toujours dans la sécurité si elle est à côté de son berger. La brebis ne se pose pas de questions de quoi elle peut manger.
La brebis ne se pose pas de questions de quoi elle peut se vêtir. La brebis ne se pose pas de questions quoi elle va boire. Parce que pendant que la brebis est dans la bergerie, le berger prend le temps de chercher quoi il peut donner comme nourriture à sa brebis. Quoi il peut donner comme nourriture, comme à boire à sa brebis. Je suis en train de saluer ici le bien-aimé Gaël. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé Gaël, notre présentateur. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi que David est en train de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons comprendre, nous allons très vite dans les livres de Jean chapitre 10 pour comprendre si nous sommes aussi brebis de Dieu. Ici, David est en train de se substituer en brebis, selon que lui-même est en train de le dire dans Psaume numéro 23. Mais dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il dit ceci. Je vais très vite dans le verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre, et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Merci. Vous allez comprendre ensemble avec moi, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, tous qui êtes en train de nous suivre. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci. Il dit dans le livre que nous venons de lire de Jean chapitre 10, à partir du verset 1er, l'Éternel est en train de se comparer à un berger. Il dit, nous allons revenir sur ça pour la bonne compréhension. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Mais il dit encore, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus dans le verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le Seigneur est en train de se comparer à un berger de brebis. Il dit, quand le berger arrive, il entre par la porte. Les portiers lui ouvrent la porte, il entre. Il commence à appeler les brebis parce qu'il connaît chaque brebis avec son nom. Les brebis qui lui appartiennent, bien sûr, dans la bergerie, il n'y avait pas seulement les brebis qui appartenaient au berger. Donc, il y avait d'autres brebis, mais quand le berger arrive, lui ne s'intéresse pas des autres brebis. Ce qui intéresse au berger, c'est les brebis qui lui appartiennent. Voilà ce qui est très important. Le Seigneur est en train de dire, il commence à appeler les brebis qui lui appartiennent, chacun par son nom. Et quand il appelle ces brebis, il les fait sortir dehors. Après avoir fait sortir les brebis dehors, lui, le berger, se place devant le brebis et les brebis commencent à suivre le berger. Et il dit, pourquoi les brebis suivront le berger? Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Les brebis ne suivront pas l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous allez comprendre avec moi que le véritable berger, comme le Seigneur lui-même est en train de dire ici, il est le véritable berger, celui le vrai pasteur, selon que l'apôtre Pierre est en train de dire que le Seigneur Jésus, c'est le véritable pasteur qui viendra rémunérer son peuple ou les autres pasteurs qui sont en train de travailler aujourd'hui, lui le véritable pasteur quand il viendra. Et vous allez comprendre que quand le Seigneur est en train de dire le berger entre par la porte, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Étant venu sur la terre, il est venu pour appeler les brebis qui lui appartenaient, qui étaient dans la bergerie. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que le berger, quand il arrive, il connaît ses brebis chacun par son nom. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre ici, le monde ne te connaît pas bien. Les gens de ce monde ne te connaissent pas bien. Les noms que le monde t'a collés,
Les noms que le monde t'a donné, l'identité que le monde t'a donné, l'identité que la famille t'a donné, l'identité que le quartier t'a donné, ce n'est pas le nom que le berger connaît. Dans les calendriers ou dans les livres du berger, il y a un nom que l'Éternel ou que le berger te réserve. Aujourd'hui, tu peux naître dans une famille, tu peux naître dans un quartier, tu peux naître dans un milieu où on te donne une identité qu'on t'a imposée et tu commences à vivre conformément à cette identité-là qui t'avait été imposée. Vous allez comprendre que dans la famille de Jacob, dans la famille plutôt d'Isaac, il y avait un fils qui était né, on lui a donné le nom de Jacob. Le nom de Jacob, c'est le nom qui lui avait été donné par ses parents. Mais le ciel ne savait pas, ou bien le ciel n'avait pas l'identité de Jacob. Le ciel avait un nom nouveau qu'il avait déjà réservé à cet homme de Jacob. C'est pourquoi vous allez voir que quand l'Éternel va rencontrer Jacob à Péniel, la Bible déclare après avoir fracturé Jacob à la moiture de la hanche, Jacob dit à Dieu, bénis-moi, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. À l'Éternel de dire à Jacob, quel est ton nom? Comme si la situation difficile dans laquelle Jacob était en train de traverser, c'était une situation qui était insulée par son nom. Et l'Éternel a dit à Jacob, la difficulté, les combats, les situations compliquées que tu as sont liées au nom que tu portes, à l'identité qui t'avait été donnée par tes parents. C'est comme ça que Jacob va dire à l'Éternel, je m'appelle Jacob, et Dieu va dire, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce que dans les livres de Dieu, il y avait Israël, mais dans les annales des hommes, il y avait Jacob. Je parle à celui qui est en train de me suivre. Le monde te connaît avec cette identité des maladifs, avec cette identité-là des chômeurs, avec cette identité-là des malheureux, avec cette identité des misérables. Mais laisse-moi te dire que l'identité des hommes n'est pas l'identité de Dieu. Les noms que les hommes te donnent, ce n'est pas les noms que Dieu te donne. Voilà pourquoi la Bible dit, on t'appellera d'un nom nouveau. Je voulais dire à celui qui est en train de me suivre pendant ce temps, que dans les annales de Dieu, il y a un nom nouveau pour toi. Et si tu es en train de me suivre pendant ce temps, mets dans la tête que l'Éternel a un nouveau pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, on t'appellera d'un nom nouveau que seule la bouche de l'Éternel déterminera. Le monde t'a donné des noms. Les gens t'ont donné des noms. Je suis en train de saluer déjà ici Papa Faustin, que Dieu vous bénisse abondamment, et tout le monde qui est en train de me suivre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le monde t'a donné les noms, la famille t'a donné les noms, la situation a fait qu'à ce qu'on te donne une identité qui n'est pas la véritable. Alors ce que je voudrais te dire ici, c'est quoi? L'identité des hommes, c'est la réalité. L'identité que la famille t'a donnée, c'est une réalité. L'identité que les quartiers t'a donnée, c'est une réalité. La situation que tu es en train de mener a fait assez qu'on puisse te donner une identité par rapport à la vie que tu es en train de mener, par rapport à la situation que tu es en train de mener. Ça, c'est une réalité. Mais je voudrais te dire, la réalité peut changer et la réalité n'est pas la vérité. Dans les annales de Dieu, dans la vérité de Dieu, il y a un nom nouveau que le ciel te réserve. Et au moment où tu es en train de me suivre, je te demanderai de mettre la foi en pratique et de dire à haute voix que ce que le monde m'a donné comme identité, ce n'est pas réellement ce que le ciel est en train de me donner comme identité. Là où toi tu ne sais pas dire amen, même Gédéon est en train de dire amen. Vous allez voir que Gédéon, dans sa famille, on l'appelait Gédéon. Et l'identité de Gédéon, c'était un malheureux. Parce que Gédéon est en train de dire, je suis un petit, je suis un misérable. Je suis né dans une famille de misérables. Je suis né dans une famille qui est petite à Manassé. Gédéon, quand il s'est regardé, il se voyait petit. Gédéon, quand il s'est regardé, il se voyait misérable. Gédéon a dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous, voilà la situation dans laquelle Gédéon est en train de passer, lui a amené de douter même la grandeur, lui a amené de douter même la puissance de Dieu. Aujourd'hui, peut-être toi qui es en train de me suivre, tu passes des moments très difficiles au point où tu es dans les doutes. Tu t'es engagé même dans le doute, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus si le Dieu que tu es en train de prier, il est le vrai. Parce que Gédéon a dit,
Il a dit quoi? Il a dit si l'Éternel était avec nous. Et c'est là que je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand l'ange est arrivé dans Juge chapitre 6, l'ange est en train de dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon réplique, il dit, si Dieu est avec nous. Voilà ce qui tue beaucoup de gens. Dieu n'est pas notre Dieu. Il est d'abord mon Dieu. Il est ton Dieu avant d'être notre Dieu. Dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu n'a pas appelé beaucoup de gens. Il a appelé chacun. Et la Bible dit le salut est individuel. Je ne sais pas, ne compare pas le Dieu que tu sers ou ne compare pas ton expérience chrétienne avec l'expérience chrétienne des autres. Gédéon, Dieu était en train de lui dire, l'Éternel est avec toi. L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais lui dit, ah, si l'Éternel est avec nous. Donc Gédéon lui s'est mis dans les lots des autres. Tu es né dans cette famille. Tu es habitant de ce pays. Tu es résident de ce quartier. Mais mets dans ta tête que ton étoile n'est pas égale à l'étoile de celui de ta famille. Voilà pourquoi Gédéon n'avait pas compris Dieu. Dieu a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre que la situation de ta famille ne puisse pas t'aveugler et ne t'amène pas à douter de Dieu. Que la situation de ton quartier, que la situation de ton pays ne t'amène pas à douter de Dieu. Crois à ce Dieu-là qui t'a dit qu'avec lui, il fera des exploits. Crois à ce Dieu-là, comme le bien-aimé David est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre, Gédéon a dit si l'Éternel est avec nous. Et l'ange lui dit, vaillant héros. Regardez, quand l'ange est venu du ciel, l'ange n'a pas appelé Gédéon, Gédéon. Mais l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Pendant que la famille l'appelait petit, pendant que dans le quartier on l'appelait petit, mais le ciel, dans la réunion céleste, on appelait Gédéon vaillant héros. Je parle à celui qui est en train de me suivre. Les hommes te voient malheureux, les hommes te voient pauvre, les hommes te voient quelqu'un qui n'a rien absolument. Mais quand le ciel te regarde, le ciel voit un héros capable de renverser Goliath. J'ai dit, c'est toi le véritable Joseph qui va changer la situation dans ta famille. Tu es la Esther de la famille. Tu es le David de la famille. Ce que je peux te demander, ne compare pas ta vie avec la vie des autres. Si ton grand frère a échoué, ton grand frère n'est pas toi. Ta mère a échoué, ton père a échoué, tes soeurs ont échoué. Tes soeurs et frères ne sont pas toi. Toi, tu as rencontré celui qui a la capacité de faire des appelés des champions. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il fait des appelés des qualifiés, ou il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas des qualifiés. Il n'appelle pas les gens qui connaissent. Il n'appelle pas des gens qui ont des expériences. Quand vous regardez David, vous regardez Gédéon, vous regardez Moïse, ce sont des gens qui avaient des insuffisances. Mais quand Dieu les a appelés, il les a donné les capacités, il les a donné les nécessaires. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un pendant ce temps, le Dieu que je suis en train de te prêcher, il a la capacité de faire de toi un héros. Il prend quelqu'un des héros pour l'amener au niveau des héros. Que Dieu te récupère dans les héros, dans les néants, et qu'il fasse de toi un héros. Bien-aimé Ménard, que Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La Bible dit dans Jean chapitre 10 que quand le berger arrive, le berger appelle les brebis par leur nom. Chacun par son nom. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ta situation. Le monde peut ne pas te connaître. Dans l'entreprise, on peut ne pas te connaître. Dans les quartiers, on peut ne pas te connaître. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les livres de Dieu, ton nom est inscrit. C'est que dans les livres de Dieu, Dieu te connaît. Quand Dieu prendra son registre d'appel et qu'il commencera à appeler, il appellera ton nom. Et il appellera ton véritable nom. L'identité véritable, c'est l'identité que le ciel est en train de nous donner, pas l'identité que le monde nous donne. Alors, regardez, pendant qu'il appelle ses brebis, chacun par son nom, il les fait sortir de la bergerie où il y avait toutes les brebis. Donc, quand le maître arrive, quand le berger arrive, il récupère ses propres brebis, il les met à l'écart. Aujourd'hui, je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre, tu es né dans une famille, tu es résident d'un quartier, tu es habitant d'un pays,
Peut-être tu étais dans une loi qui était en train de contrôler tous les membres de ce quartier. Tu étais dans une loi qui était en train de contrôler tous les membres de cette famille. Dans la famille, il y avait de lois. Très bien, ici, je vais rejoindre très vite le bien-aimé Abraham. Vous allez comprendre qu'Abraham était aussi une brebis dans une bergerie. La bergerie, c'était la famille de Terach, le père d'Abraham. Mais quand Dieu est venu, il a dit à Abraham, je vais faire de toi un grand. Je vais rendre ton nom grand. Mais je ne rendrai pas ton nom grand dans la bergerie de ton père. Je vais te faire sortir dans la bergerie de ton père. C'est comme ça que Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ta patrie, sors de la maison de ton père. Abraham quitte la bergerie de son père et Dieu commence à conduire Abraham. Il devient son vrai berger pour rendre grand le nom d'Abraham. Je parle à celui qui est en train de me suivre. Dieu est ton berger. L'Éternel est ton berger. S'il y a des lois qui pesaient sur toi parce que tu étais dans la bergerie de tout le monde, le Seigneur me dit de te dire ce soir, il vient pour te faire partir de cette bergerie, là où il y avait une loi, et lui-même va se faire ton propre berger. Celui qui est en train de dire Amen, que l'Éternel devienne ton berger, et que l'Éternel te fasse sortir de cette bergerie. La Bible dit, il appelle ses brebis dehors. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Quand Dieu vient, il nous récupère dans des bergeries des hommes. Il nous récupère dans la bergerie là où il y a l'impudicité, là où il y a la magie, là où il y a l'ivrognerie, là où il y a les mensonges, là où il y a les banditismes, là où il y a les tribalismes. Quand lui arrive, il nous retire de cette bergerie, il nous met à l'écart. Il nous met à l'écart. L'église, c'est l'ensemble de personnes appelées hors d'eux. Égypte était une bergerie. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a appelé ses brebis, il les a fait sortir de l'Égypte pour aller les enseigner dans le désert. Je parle à celui qui est en train de me suivre, que l'Éternel récupère ta vie de la bergerie des gens de ce monde. Que l'Éternel récupère ta vie de la bergerie de la sorcellerie, là où il y avait des lois qui étaient en train de contrôler la vie de gens, la vie des membres de la famille. Que l'Éternel récupère ta vie de cette bergerie et qu'à partir de maintenant, que ta vie commence à vivre la volonté et la pensée de Dieu. Écoutez, la Bible dit, après avoir mis ses brebis dehors, lui-même se pointe devant, lui-même se place devant. J'ai dit à celui qui est en train de me suivre, si l'Éternel est ton berger, l'Éternel sera devant toi. Pourquoi il se mettra devant toi? C'est pour te dire, je me porte garant de tout ce qui peut arriver avant que ça te croise toi, ça me croisera moi. La brebis se cache derrière le berger. En d'autres termes, quand le berger se place devant, le berger devient ce que nous appelons le bouclier de la brebis. Quand la maladie arrive, le berger se fait bouclier de la brebis plutôt, avant que la maladie ne frappe la brebis, le berger est là. Je parle à celui qui est en train de me suivre. Devant toi, il y a celui dont nous appelons le berger par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il se pointe devant, là il devient Judas. Vous allez comprendre que dans la marche d'Israël, celui qui était devant avec la bannière, c'était Judas qui était devant. Or Judas c'est le lion. Quand il rougit, tout le monde est en train de fuir. Quand il rougit, tous les autres animaux prennent fuite. Je parle à celui qui est en train de me suivre. Ne crains rien, celui qui est devant toi, c'est Judas. Celui qui est devant toi, c'est le lion. Quand il est devant toi, aucun obstacle ne peut se lever parce qu'il est devant toi. Les combats peuvent se lever, c'est pourquoi il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, pourquoi? Parce que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire comme il a dit à Josaphat. Mais moi, Judas, moi le berger, je combattrai pour toi. Que le berger combatte pour toi, que les lions combattent pour toi, que toute la puissance de l'ennemi qui va s'élever avant de te toucher, que ça croise d'abord le véritable berger. Cache-toi derrière le berger. Nous échouons pourquoi? Nous échouons parce que nous voulons passer devant le berger. Nous échouons parce que nous voulons prendre la place du berger. Nous échouons parce que nous voulons entrer chacun dans sa voie. Comme Ésaïe chapitre 53 est en train de le dire. Nous étions tous comme des brebis errantes et chacun est en train de suivre sa propre voie. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous ratons dans tout ce que nous faisons. Parce que chacun suit sa propre voie. Mais si nous entrons dans la voie du berger, le berger connaît la voie dans laquelle nous amène. Et surtout, je voudrais ouvrir une parenthèse. Mettez dans la tête que le chemin du berger n'est pas le chemin des brebis. La voie du berger n'est pas la voie de tout le monde. Vous allez comprendre ensemble avec moi.
que le berger nous amène souvent dans la voie qui n'est pas la voie de tout le monde. Lui-même est en train de dire, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées, ce ne sont pas vos pensées. Et par là, nous comprenons que le berger nous amène dans la voie qui n'est pas la voie de tout le monde. Vous allez comprendre que la voie du berger, ça a toujours été une voie très difficile. C'est par là plutôt que vous allez comprendre. Là, je suis en train de prendre Naomi comme la bergère. Pendant que Naomi, Machlon et Kiljon et Elimelech étaient partis du côté de Moab, après la mort de Elimelech, après la mort de Machlon, après la mort de Kiljon, la Bible dit Naomi était restée avec Ruth et avec Orpa. Naomi a dit à Ruth et Orpa, Dieu vient de visiter Bethléem en lui donnant le pain. Je veux rentrer à Bethléem. Orpa est partie. Mais Naomi, plutôt Ruth, a dit à Naomi, j'irai là où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Mais regardez, dans la marche de Naomi avec Ruth, Ruth devrait être derrière Naomi parce que Naomi ne connaissait pas le chemin. Ne peut ramener Ruth à Bethléem que celui qui est sorti de Bethléem. Celui qui connaît le chemin de l'éternité, c'est le berger. Voilà pourquoi quand nous sommes en train de rentrer à l'éternité, laissons le berger passer devant parce qu'aucun d'entre nous ne connaît pas le chemin de l'éternité. Si le berger est devant nous, c'est lui qui nous retourne à l'éternité. Et vous allez comprendre avec le peuple d'Israël, quitter Canaan vers l'Égypte, c'était un chemin facile. Quelques jours, ils étaient déjà dans le pays d'Égypte. Quitter Canaan vers l'Égypte, ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Mais quitter Égypte pour retourner dans le pays de Canaan avec le berger devant, là ça devient un chemin kilométrique. C'est pour vous dire quoi? Le chemin de la vie chrétienne, ce n'est pas aussi un chemin très facile comme plusieurs le prétendent. Ce n'est pas un chemin de la facilité, mais c'est un chemin où il y a des montées, où il y a des vallées. Voilà pourquoi pendant que Jacob est en train de quitter Padan Aram pour rentrer dans le pays de Canaan, la Bible dit Jacob n'a pas pris toutes les autres brebis. Il a choisi les brebis vigoureux. Les brebis qui sont rentrées avec Jacob, ce sont des brebis vigoureuses qui avaient la vigueur. Pourquoi Jacob a choisi des brebis vigoureuses? Parce que Jacob savait que le chemin de retour vers Canaan, il y a des montagnes, il y a des vallées. Si je n'ai pas de brebis vigoureuses, il y a des brebis qui risquent de mourir en cours de route. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, c'est la vie de vigoureux. Il faut avoir la vigueur. Et cette vigueur, nous la possédons comment? Cette vigueur, nous la recevons comment? Nous recevons cette vigueur au travers la parole que nous écoutons, au travers l'enseignement. Celui qui n'a pas les bagages, celui qui n'a pas l'enseignement ne peut pas être vigoureux. Et si tu n'es pas vigoureux, mets dans ta tête que tu vas abandonner la foi. C'est là que vous allez voir, nous avons plusieurs personnes qui vous disent « Je suis fatigué, j'abandonne la foi ». Mais l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Par rapport à la vigueur qu'il avait, il dit « Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur ?» C'est pour dire avec la vigueur de la parole, je crois que quoi qu'il en soit, j'arriverai à la destination. Peuple de Dieu, vous êtes nombreux en train de nous suivre. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Laissons que le berger se pointe devant nous, que l'Éternel se place devant nous, que l'Éternel soit devant nous. Tout combat qui s'élèvera, ce combat-là croisera l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, c'est le bien-aimé David qui est en train de le dire. Je vais très vite dans le verset 2. Ça, c'était une récapitulation du verset 1er. Dans le verset 2, qu'est-ce que David est en train de dire? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Nous allons prendre ensemble avec vous Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 7e. Je vois la sœur Marie connectée, que Dieu te bénisse ma fille. Je vois le bien-aimé Gaël connecté, que Dieu te bénisse fils. Je vois le bien-aimé Ménard Kalenga connecté, que Dieu te bénisse. Alors vous devez nous aider. Chaque fois que nous donnons une écriture, aider les amis qui sont en train de nous suivre de loin en écrivant cette écriture pour que tout un chacun prenne le temps d'entrer en possession avec cette écriture. Je suis dans Cantique des Cantiques, le chapitre 1er et le 7e verset.
Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le 7e verset. Écoutez ce que la Bible dit. J'aurais bien voulu commencer par le premier verset. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur sauve. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton nom, ton amour, plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Voilà. Chers bien-aimés dans le Seigneur, les fils de ma mère, nous sommes dans les appartements de Salomon. Et dans les appartements de Salomon, nous sommes en train de manger la nourriture et nous sommes en train de boire le vin que le roi est en train de mettre à notre disposition. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. Je demande au frère Ménard, je demande à la sœur Marie, je demande aux autres de commencer. Frère Trésor qui a la technique, que Dieu te bénisse abondamment. Je demande à ce que l'écriture commence à être écrite dans les commentaires pour que ces gens-là qui vont nous suivre après prennent le temps aussi de se référer. La Soulamite est en train de dire, dis-moi, je vous épargne des autres écritures, mais je vais très vite dans le verset 7. Elle dit ceci dans le verset 7e. Elle dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Je ne sais pas toi, ton cœur aime qui, mais la Soulamite dit, dis-moi, toi dont mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. Voilà. La Soulamite dit, dis-moi, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Elle dit, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux des compagnons? Donc nous avons des troupeaux de compagnons. Mais la Soulamite est en train de dire comment je peux être comme une brebis égarée. Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Tu es en train de nous suivre 5 sur 5, que Dieu te bénisse. Elle dit comment je peux être comme une brebis égarée. Mais elle dit, dis-moi où tu fais paître tes brebis. Ça j'aime. Elle dit encore, dis-moi où tu les fais reposer à midi. Donc les brebis se reposent à midi. Les pasteurs jouent deux rôles. Nourrir le brebis et faire reposer le brebis. En d'autres termes, le pasteur vient avec la nourriture et le pasteur vient aussi avec le repos. Ne peut donner le repos que celui qui est d'abord dans le repos. Un pasteur ne peut pas donner le repos si lui-même d'abord n'est pas dans le repos. C'est par là que nous comprenons que le véritable pasteur qui nous donne le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La parole que nous vous prêchons est là la capacité de vous nourrir, aussi la capacité de vous reposer. Mais ce que j'aime, c'est que la Soulamite est en train de dire, les brebis prennent le repos à midi. Donc le matin, les brebis ne sont pas dans le repos. À 10 heures, les brebis ne sont pas dans le repos. Mais les brebis entrent dans le repos, c'est à midi. Or, quand nous arrivons à midi, là, les Français disent que le soleil est au zénith. Et quand vous regardez, l'ombre entre dans le corps. Il y a mariage entre l'ombre et le corps. C'est à midi. Et c'est par là que nous comprenons que parler du midi, nous voyons la prédication de la croix. Parce que c'est à la croix où l'ombre et la réalité se sont mariés. L'ombre et le corps se sont mariés. C'est à la croix de Golgotha que le soleil est entré dans le corps. Que l'ombre est entrée dans le corps. Ici, qu'est-ce que je voulais dire?
Quand la Soulamite est en train de dire tu reposes tes brebis à midi, en d'autres termes, la brebis n'a le repos qu'à midi. Nous sommes des brebis. Si nous sommes des brebis, mettons dans la tête que nous ne pouvons pas nous reposer avant. Ceux qui sont venus avant nous le matin, ils n'avaient pas le temps de se reposer. Ils étaient en train de travailler. Je parlerai dans la suite de temps avec la suite de temps plutôt sur le travail. C'est quoi le travail? Et comment nous pouvons arriver au point de nous reposer? Et quand on parle du repos, qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce que je voudrais beaucoup plus dire, c'est quoi? La prédication de la croix, c'est elle qui a la capacité de nous reposer. On ne peut pas se reposer si on n'arrive pas à la croix. Parce que c'est à la croix où l'ombre, l'ancienne alliance, et les corps s'étaient mariés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, prenez ceci, c'est mon sang, qui inaugure la nouvelle alliance. Et nous comprenons que la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang, comme l'ancienne alliance aussi a été inaugurée par le sang. Et par là, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le véritable repos, comme la Soulamite est en train de dire, c'est le repos que le brebis doit avoir à midi. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre ici, il n'y a aucune autre prédication qui peut donner le repos au peuple. Il n'y a pas une prédication qui peut donner le repos aux brebis, si ce n'est que la prédication de la croix dont Paul est en train de dire. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes en Christ. Je voulais dire que quand on parle de la prédication de la croix, nous voyons la mort et la résurrection de Christ. Ce n'est pas pour rien que Genèse chapitre 22, la Bible est en train de dire, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson subsistera aussi. Il n'y a pas la terre s'il n'y a pas la loi de la semaille et s'il n'y a pas la loi de la moisson. Nous voulons dire ici quoi? Nous voulons dire que la vie chrétienne sur la terre, dans la magie, il n'y a pas le repos. Dans les publicités, il n'y a pas de repos. Dans tout ce que tu es en train de faire, mon frère, il n'y a pas de repos. Le véritable repos, c'est à midi. À midi, même je peux dire, dans la culture des hommes, vous allez voir que quelqu'un peut travailler toute la matinée, mais quand c'est midi, l'homme demande le repos. Or, le véritable midi, c'est la croix. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que la prédication de la croix qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus qui amène le repos. Là où tu ne sais pas dire Amen, même Moïse est en train de dire Amen. Vous allez voir que quand Moïse est arrivé en Égypte, Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire comme exploit. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire comme miracle. Moïse a démontré tout ce qu'il pouvait démontrer devant Pharaon. Mais Pharaon ne les a pas libérés. Glorie, que Dieu te bénisse abondamment, mon fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Marie Boukassa, que Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je suis très content. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que quand Moïse est arrivé en Égypte, la Bible est en train de dire, arrivé en Égypte, par son arrivée en Égypte, Moïse a travaillé, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a démontré. Mais pour que le peuple retrouve le repos, pour que le peuple quitte l'esclavagisme des pharaons, parce que vous allez comprendre que le départ du peuple d'Israël quitter l'Égypte vers le pays des Canaan, c'était déjà le début du repos. Parce que Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu comment Pharaon est en train de faire souffrir mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Et la délivrance, c'est ça même le repos. Mais cette délivrance-là n'a pas eu lieu par les miracles et les prodiges que Moïse était en train de faire. Mais c'est quand l'agneau est mort, par la mort de l'agneau, que Pharaon s'est senti obligé de libérer le peuple d'Israël. J'ai dit à tous les prédicateurs, les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, je suis partisan des miracles. Je crois aux miracles. Mais ce n'est pas le miracle qui donne le repos. Ce n'est pas le miracle qui libère. Le peuple de Dieu qui me suivent, aujourd'hui nous sommes devenus fanatiques de fabrication de prophéties. Nous sommes devenus fanatiques de prophéties fabriquées de tout genre. Nous sommes devenus fanatiques de miracles montés de toutes pièces. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le miracle qui repose le peuple, ce n'est pas la prophétie qui repose le peuple, mais le peuple a le repos par la véritable prédication, la mort de l'agneau, qui est la prédication de la croix. Parce que quand un prédicateur est en train d'expliquer correctement la parole, il est en train d'immoler l'agneau, et en immolant l'agneau, quelle que soit la force de Pharaon, il libère. Pharaon était fort, Pharaon était puissant. Je suis en train de bénir Glory. Je bénis ta femme à la maison d'Orcas, que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis Sarah, je bénis tout le monde. Que Dieu bénisse Florence et tout le monde à Colosie. Que Dieu bénisse à partir de Colosie. Vous êtes en train de nous suivre, soyez bénis abondamment.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne soyez pas fanatiques des hommes. Quand vous êtes à côté d'un prédicateur et que vous constatez que le prédicateur n'est pas en train d'immoler l'agneau, fouillez cet endroit. Parce que quand il n'y a pas l'immolation de l'agneau, le Pharaon ne libère pas. Ce n'est pas envoyer feu qui va faire à ce que Pharaon libère. Ce n'est pas briser qui va faire à ce que Pharaon libère. Ce n'est pas détruire qui va faire à ce que Pharaon libère. Ce n'est pas tout ce que nous connaissons comme prière de combat qui va faire à ce que Pharaon libère. Pharaon ne peut libérer que s'il y a la mort de l'agneau. Quand l'agneau meurt, on ne négocie pas avec Pharaon. Quand l'agneau meurt, Pharaon lui-même, il libère. Marie Boukassa, que Dieu te bénisse ma fille. Junior Kalenda, que Dieu te bénisse avec Oziel et sa soeur et tout le monde à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de théâtre dans les choses de Dieu. Je parle aux prédicateurs et je parle aux enfants de Dieu. Vous allez voir que nous arrivons quelque part, là, j'ai envoyé feu, c'est bien, on envoie le feu. Nous pouvons arriver quelque part, on dit briser les diables et tout ce que vous connaissez comme slogan dans les combats spirituels. C'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas envoyer feu qui va faire à ce que le diable libère. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, brisons, faisons ceci qui va faire à ce que le diable libère. Mais le diable libère quand il y a la mort de l'agneau. Pharaon, on ne lui avait pas demandé de libérer le peuple quand l'agneau était mort, parce que la mort de l'agneau, c'était une frappe dans la maison des pharaons. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre. Vous allez comprendre ensemble avec moi que la prédication de la croix, moi je crois comme je suis en train de vous prêcher, pour celui qui a la foi, il y a déjà un miracle que Dieu est en train d'opérer dans sa vie, parce que le miracle ne précède pas la foi. Tout miracle qui précède la foi, ça vient du diable. Parce que le diable ne respecte pas la formule de miracle. Mais quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre que la formule de miracle, c'est selon que la Bible est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront dans le livre de Marc chapitre 16, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Et par là, nous comprenons que pour que le miracle accompagne, il faut d'abord croire. Et quand on croit, on doit, pour croire aussi, parce que quand on parle de croire, il faut avoir la foi. Pour croire, il faut qu'il y ait la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pourquoi j'ai dit aux prédicateurs, prêchons l'évangile. Si nous prêchons la parole, cette parole-là que nous prêchons va créer la foi dans la vie des enfants de Dieu. Parce que la parole, c'est une sémence. Quand vous avez une sémence, dans la sémence, il y a la racine qu'on ne sait pas voir. Dans la sémence, il y a les branches qu'on ne sait pas voir. Dans la sémence, il y a les fruits qu'on ne sait pas voir. C'est lui qui a la sémence dans la main, qu'il mette la foi dans la tête, la foi dans son cœur plutôt, que dans la sémence ici que je possède dans ma main, il y a la racine, il y a les branches, il y a le tronc, il y a les fruits. Donc la foi, ou la parole plutôt, c'est une sémence. La parole que nous prêchons, c'est une sémence. Dans cette parole ici, il y a tout ce que je suis en train de... Votre miracle, le mariage, les voyages, tout ce que vous êtes en train de chercher, se retrouve dans la parole. Mais comme chaque fois, nous aimons bien des choses qui frappent aux yeux. Voilà pourquoi nous refusons la parole et nous nous accrochons à des futilités. Les brebis sont reposées à midi. En d'autres termes, le repos véritable n'est que dans la prédication de la croix. Et dans la prédication de la croix, seul Jésus est élevé. Dans la prédication de la croix, seul Jésus est exalté. Dans la prédication de la croix, le pasteur ne viendra pas faire voir son histoire. Je ne peux pas prêcher mon histoire parce qu'elle n'est pas belle. Je ne prêcherai pas mes maisons parce que je n'en ai pas trop. Je ne prêcherai pas quoi que ce soit. Mais je viendrai vous prêcher Jésus. C'est pourquoi le bien-aimé Philippe avait dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Chers bien-aimés prédicateurs. Aujourd'hui, nous avons de très sérieux problèmes. Regardez, vous allez constater qu'à un moment donné qu'il y a des prédicateurs qui montent du haut de la chair, commencent à raconter des histoires de théâtre, pendant qu'il y a des gens qui sont malades, qui attendent que l'agneau soit immolé pour qu'eux soient délivrés de cette emprise-là de la maladie. Il y a des gens qui sont dans l'emprise de la sorcellerie, ils attendent que l'agneau soit immolé pour qu'eux soient libérés, délivrés de cette emprise-là de la sorcellerie. Et vous, enfants de Dieu aussi, vous n'êtes pas là seulement pour dire Amen, parce que c'est Daddy qui est en train de prêcher.
Vous n'êtes pas là pour dire Amen parce que c'est le Père qui est en train de prêcher. Mais avant de dire Amen, vous devez commencer d'abord par vérifier ce que Daddy, ce que Papa est en train de dire, si c'est réellement vrai. Le peuple d'Israël, c'était un peuple de questions, qui pouvait poser des questions à tout moment. Poser aussi des questions. Je voudrais terminer aujourd'hui par là, pour dire, la brebis ne se repose qu'à midi. Ça, c'est la Solamite qui nous dit. Dis-moi où tu fais reposer tes brebis à midi. C'est à midi que le brebis se repose. Que le bon Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous tous. Je vous vois très nombreux, très nombreux. Je vous bénis. Et vous tous qui allez suivre peut-être cette émission en rediffusion, laissez-moi vous dire que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous tous. Je vous bénis. J'ai dit que tu étais malade, que Dieu t'accorde la guérison. Tu avais des combats, que l'Éternel t'accorde la victoire. Tu avais des situations très compliquées, que l'Éternel te soutienne. Je suis en train de bénir ici tous les bien-aimés qui étaient en train de nous suivre. Et je dis d'abord merci au bien-aimé Trésor qui est du côté de la technique, le présentateur, le bien-aimé Gaël, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse les bien-aimés qui étaient derrière la caméra. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le moment est très compliqué. Et nous prenons encore rendez-vous demain vendredi, à partir de 20h. Nous serons là pour revenir encore sur « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Que l'Éternel soit avec vous et que sa paix vous comble. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au revoir et à la prochaine.